Et bonjour, donc jeudi 22 février 2018, il est 10h30. Alors, là, je suis en train, donc j'ai lu plusieurs sujets sur le comportementaliste, donc pour tous, hein, mais le comportement des animaux. Par exemple, j'ai lu quand l'attachement évolue vers un hyperattachement, quelles conséquences psychologiques pour l'animal, ce qui est très intéressant. Et là, pourquoi mon chien aboie-t-il? Alors le chien, il aboie pour plusieurs raisons, hein, bien entendu. Et plus vous allez lui gueuler dessus, et plus de toute façon, il va gueuler après. Hein. Il va recommencer constamment. Donc, soit vous faites appel à quelqu'un qui est dans le comportementaliste pour voir un petit peu comment vous pouvez gérer cela. Soit le mieux, moi je vous le dis directement, c'est de savoir ce qu'il a dans sa tête. Pour savoir ce qu'il a dans sa tête, il faut faire appel à des personnes qui communiquent de âme à âme avec les animaux. Ça veut dire que ces personnes-là peuvent savoir qu'est-ce que veut votre animal, qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il vous demande à vous de faire. Et oui, il va vous demander des choses pour vous aussi. Quand vous êtes toujours, je prends l'exemple du chien. Quand vous dites toujours au chien, arrête, toujours en train de gueuler après le chien, et que ça fait des années que le chien est comme ça et qu'il continue, alors d'un, le chien il a été mal éduqué dès le début, et deux, c'est que le chien il avait des choses à vous dire, mais que vous ne le faites pas et vous ne le comprenez pas. Ça veut dire que le chien, lui, il vous entend parler dans sa tête. Il vous entend quand vous parlez. Mais vous n'entendez pas ce qu'il dit dans sa tête. C'est-à-dire qu'il communique avec vous, mais il est extrêmement frustré de ne pas pouvoir communiquer avec vous. C'est pour ça qu'il existe des stages de communication animale pour apprendre avec un protocole spécial pour pouvoir communiquer avec les animaux. Alors non, on ne sort pas de ce stage comme ça, là, du jour au lendemain, comme moi, en télépathie avec l'animal, quoi. C'est ce que j'aurais aimé, hein, mais non. Il faut pratiquer tous les jours. C'est comme quand on va à l'école au début, hein, à 3 ans. Et on va à l'école et on apprend tous les jours à l'école et puis on passe d'une classe à une autre, etc., etc. Moi, ce que je voulais, moi, dans le stage, c'était d'y rentrer et quand je sortais, hop, en télépathie, je parlais avec les animaux comme je vous parle là, directement, et puis qui me répondent directement. Mais malheureusement, non, la barre, comme m'a expliqué la personne, la barre, elle est trop haute. Elle est trop haute, alors que moi, je débute, quoi, je suis en bas. Et moi, j'ai mis la barre très haute, quoi. Voilà, c'est comme si, voilà, les professionnels, eux, ils sont déjà arrivés tout à fait en haut. Donc, non, moi, je débute, c'est comme si j'avais 3 ans et que je commence à aller à l'école. Et il faut pratiquer tous les jours. Voilà. Si on pratique une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ben on a payé un stage pour rien, quoi. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et malheureusement, ça dépend des personnes. Ça peut être plus long ou moins long.
ou voire très très long, puisque il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout, parce qu'elles ont des choses à régler déjà en elles-mêmes. Voilà, on a des choses déjà réglées dans nous-mêmes avant de pouvoir y arriver. Donc, ce que moi je propose à tout le monde, c'est que je vais faire une vidéo où je vais vous mettre des noms, des prénoms et prénoms et des numéros de téléphone de personnes professionnelles qui, eux, vont savoir ce que le chien leur dit, ou les chats, ou vos perruches, ou vos furets, n'importe quel animal. D'accord? Il suffira simplement d'envoyer une photo par mail, une photo de votre chien, surtout le regard du chien, c'est très important. Donc les yeux, hein. C'est très important d'avoir les yeux aussi de l'animal, de votre chien, chat, etc. L'âge qu'a votre animal à peu près, hein. À quel endroit vous habitez. Il ne faut pas se tromper d'animal, hein. Des fois ça peut être un autre animal qui vient, mais d'une autre ville, quoi. Donc il faut être sûr que c'est bien l'animal qui vient. L'humain, donc on ne dit pas maîtresse, on ne dit pas maître, on dit l'humain. Donc vous, l'humain, vous appelez comment, vous habitez où, etc., etc. Et combien il y a d'humains qui habitent avec l'animal. Si vous êtes 3 habités dans la même dans la même maison et que vous avez des animaux, il faut marquer combien d'humains vous êtes avec le nom des gens. Et en se concentrant, donc ces professionnels-là, ils arrivent très facilement à se concentrer sur l'animal et l'animal va tout dire. Va tout dire avec votre accord, hein, bien sûr, puisque il faut que vous donniez votre accord en tant qu'humain et la professionnelle ou le professionnel vous dira ce que l'animal a à vous dire. Et c'est comme ça qu'on arrive à régler énormément de problèmes pour les animaux et même pour nous. Même pour nous-mêmes. Et oui. Alors moi, je débute à peine, donc il faut déjà que j'arrive à le faire avec mes animaux. Hein? Voilà. Donc c'est pas moi qui vais vous donner, c'est pas moi qui vais vous donner des leçons, hein, bien entendu. Vous faites appel à des professionnels. Et les noms que je vous donnerai avec les téléphones, ce sont des personnes sérieuses. Voilà, c'est des personnes sérieuses. Alors après, ben, vous prendrez la personne qui vous convient, avec qui vous avez de l'affinité peut-être par téléphone ou par photo, hein, si vous la voyez, c'est vous qui voyez. Mais bon, c'est pas la photo qui va faire que la personne travaille bien ou pas, hein. C'est parce que la personne, qu'elle soit jolie, moche ou quoi que ce soit, grosse, grande, très maigre, petite, j'en sais rien moi. Son travail, c'est son métier, quoi, hein. Il faut pas se juger les gens par rapport à leur apparence. Après, il y a des personnes qui prennent beaucoup moins cher et d'autres qui prennent plus cher. Voilà. Donc après, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Donc, je tiens à vous préciser qu'il y a des vétérinaires qui font appel donc à ces personnes. Le milieu équestre aussi font appel à ces gens-là. Ils les font même se déplacer et venir voir le cheval. Il y en a des fois qui sont obligés d'attendre 1 heure et demie sur place
pour arriver à communiquer avec le cheval, parce que le cheval ne veut pas communiquer des fois. Voilà, des fois les animaux, ils demandent déjà à l'animal si l'animal veut communiquer. L'animal dit oui ou non. Et s'il dit non, bon, ben la personne va réessayer plus tard, parce que des fois c'est pas le bon moment. Et oui, l'animal a le droit aussi de dire non, voilà. Donc des fois, là je parlais avec une personne, une professionnelle, donc pour le cheval, à un moment donné, elle était restée entre 1 heure et demie à attendre que le cheval accepte de vouloir communiquer avec elle. Donc des fois c'est très long. Et des fois, en 3 minutes, voilà. Les chiens et les chats, c'est assez facile. Hein. C'est assez facile. Ils répondent en général très très vite, surtout les chats. Les chats, voilà, ça répond très 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 rapidement. Donc en 3 minutes, c'est fait. Hein, voilà. Mais après, bon, il y a des animaux comme les chevaux, hein, qui sont très très sensibles, etc. Ils peuvent mettre beaucoup plus de temps à dire les choses. Alors si je vous dis cela, c'est parce que cela me tient vraiment, vraiment à cœur. Vraiment. Alors beaucoup de gens, bien sûr, me détestent parce que j'ai osé dire aux gens par rapport à leur animal ce que j'avais à dire. Pas ce que l'animal m'avait dit, mais voir le comportement avec l'animal, j'avais dit à la personne ce que j'avais dit, et puis la personne, depuis, elle m'en veut terriblement. Et en plus, cette personne ne croit pas en tout ça, quoi. Ne croit pas à tout ça, et elle ne veut pas mettre de l'argent là-dedans. Malheureusement, ça ne résoudra pas son problème à elle, ni son problème avec son chien. Parce que grâce à son chien, ça va l'aider à régler un petit problème à elle. Son chien va lui dire des choses. Et ça aide l'être humain. Les animaux, ils sont là pour ça. Donc je demande à tous les humains qui ont des animaux de faire au moins ça une fois dans votre vie avec votre animal. Je pense que là nous sommes en 2018 quand même et qu'il serait temps d'en prendre conscience. Même si vous n'y croyez pas, faites-le. Et vous verrez énormément ce que cela peut vous apporter. Pourquoi je vous dis cela? Parce que moi j'ai fait un stage tout ce week-end. Donc stage de 2 jours plus une journée de communication avec d'autres animaux, etc. Et c'est énorme ce que demandent les animaux, ce qu'ils demandent à ce qu'on mette en place. Après, on peut ou on ne peut pas le mettre en place, ça dépend des possibilités aussi, hein, que ce soit financièrement, que ce soit acheter des mètres carrés en plus dans un terrain parce que l'animal veut un terrain plus grand. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est planter des arbres, alors pas des petits arbres. Je prends l'exemple d'une biche, donc elle s'appelle Julie, et cette biche a besoin d'espace, elle a besoin d'arbres. Et là où elle est, il n'y a pas assez d'arbres. Il n'y a pas assez d'arbres, il y a très peu d'arbres.
Donc elle a besoin de place, cette biche. Elle a besoin, alors de la place il y en a, mais pas assez. Elle a besoin encore plus de place. Le souci, c'est que c'est impossible de faire de la place puisque tout autour c'est habité. Et comme elle a besoin de nature, dans ce cas-là, ça aurait été bien que la maîtresse fasse planter des arbres. Alors pas à sa hauteur de la bouche parce que sinon elle risque de manger les feuilles, mais un peu plus grand que la biche. Très bien. Mais bon, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer les gens qui veulent rester fermés à ceci, qui font un déni à cela. Et l'animal, lui, il restera toujours malheureux parce qu'on n'a pas entendu, on ne met pas en place ce qu'il a besoin. On peut toujours trouver des astuces. Moi, par exemple, Titi, le chat qui est venu chez moi, qui m'a adopté, il m'a adopté, mais c'est pas pour venir manger, boire et rester au chaud. Parce que là où il était dans le parc, il avait à manger et à boire. Alors oui, pour lui, il est beaucoup mieux en chaleur dans l'hiver qu'être dehors en train de se geler. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu, puisque des gens ont fait des communications avec lui. Il est venu parce que j'avais besoin de lui. Et moi, je disais, mais je ne lui ai pas dit de venir habiter chez moi. Mais lui, il a capté que j'avais besoin de lui, sans que moi je le sache. Ce chat, il a une mission pour moi. Alors, ce chat, donc, Titi, a demandé aussi, voilà, donc il a fait une demande qu'il avait besoin d'être seul une fois par semaine. Une fois par semaine, il a besoin d'être seul. Ce qu'il y a, c'est que chez moi, c'est impossible. C'est impossible. Où est-ce que vous voulez que j'aille avec mes chats et le laisser une fois par semaine ici? Alors qu'il peut aller dehors et partir dans le parc et partir n'importe où. Donc moi, dans ma tête, j'ai parlé. J'étais pas en communication avec lui, mais comme lui, il m'entend parler dans ma tête, moi, je lui ai dit qu'il pouvait partir quand il voulait et aller où il voulait. Maintenant, je ne sais pas s'il a compris ou pas. Je ne sais pas. Il va falloir que je fasse le protocole pour arriver à communiquer avec lui et qu'il me réponde. C'est surtout ça, il faut qu'il me réponde. Mais c'est un protocole et c'est très difficile à faire. Parce que lui, il m'entend parler. Lui, il m'entend, il entend tout ce que je dis et il comprend ce que je dis. Eux, ils ont un langage universel. Que l'on soit chinois, que l'on soit africain, que l'on soit, je sais pas, européen, que l'on soit, qu'est-ce qu'il y a encore, j'en sais rien moi, hindouiste, etc. Eux, ils ont un langage universel. Ils n'ont pas, comme nous on dit, on parle en anglais, en français. Eux, ils comprennent notre pensée. Peu importe du pays qu'on vient, eux, ils comprennent très bien. C'est un langage universel. Donc, je ne sais pas où j'ai mis mon cahier. Ah si, je l'ai rangé dans mon armoire. Donc eux, ils ont un amour aussi. Donc ils ont un amour inconditionnel. Ils ne nous jugent pas. Ils nous font des demandes, mais ils ne nous jugent pas. Ça veut dire que si on ne met pas en place, bon, l'animal il restera toujours triste, hein, c'est comme ça, mais ils ne nous jugent pas. C'est pas comme nous, les humains, nous jugeons. Nous jugeons. Pour moi, je dis, la personne, elle veut pas faire une communication animale avec son animal, tout ça parce qu'elle n'y croit pas, tout ça parce qu'elle se dit que c'est de la connerie, etc., etc. Et moi, je juge.
Parce que moi je dis, ben, si au moins elle n'en faisait qu'une, déjà elle ferait beaucoup de choses et ça l'aiderait beaucoup. Moi c'est ça que je vois. Je vois déjà pour le bien-être de l'animal, c'est ça le plus important. Mais l'être humain, il a son ego, et là-dessus, je ne peux pas le changer. Donc, l'animal, il ne va pas se dire « Ah, mon humain est un très mauvais humain. » Très mauvais parce qu'il n'a pas voulu mettre en place ce que j'ai demandé. Non, il ne juge pas l'animal. Il ne juge pas. Il fait une demande, et si son humain le fait, ben, l'animal, ben, il sera beaucoup mieux. Et s'il ne le fait pas, l'animal restera toujours triste. Et à l'association, justement, là où j'ai été, il y avait la petite perruche, perruche soleil. C'est une perruche soleil. Elle s'appelle Clotilde. Et Clotilde, donc, a fait une demande pour sa maîtresse. Et sa maîtresse avait accepté d'entendre ce que Clotilde avait à lui dire. Parce qu'on demande toujours à l'humain s'il veut tout entendre ou pas. Voilà. Donc elle avait dit oui, 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 voilà, non, 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 pas de souci, mais non, en vérité, elle a dit oui, mais elle n'a pas voulu croire. Elle croyait que les gens disaient des conneries, quoi. Voilà. Alors moi, bien sûr, moi, j'avais pas choisi Clotilde pour communiquer avec elle, donc je ne sais pas ce que Clotilde voulait, mais les autres personnes qui ont communiqué donc avec elle, donc des personnes différentes avaient écrit à peu près, elles n'étaient pas catastrophes, les personnes, à peu près la même chose, quoi. Clotilde, c'est simple, demandait une cage plus grande, d'accord? Donc elle avait besoin d'une cage beaucoup plus grande et elle a besoin d'un compagnon. Parce qu'elle se sent seule. Elle est seule dans sa cage, elle se sent seule. Et son humaine, mais elle s'est emportée. Elle s'est emportée. Alors du coup, moi, je me suis énervée. Ben oui, vous savez. Je me suis énervée et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et cette personne, à l'association, la directrice, elle me dit comme ça, bah t'as qu'à le prendre. T'as qu'à la prendre, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, t'as qu'à la prendre, je te la donne. Bah je lui ai dit non. Ben non. J'aurais bien aimé prendre Clotilde, oui, j'aurais bien aimé, oui, l'emmener chez moi. Je dis pas le contraire. Mais là, je ne peux pas. Parce que chez moi, c'est trop petit. Je pourrais, mais il faut que je lui achète une grande cage et après, il faut que j'achète un compagnon. Et puis, j'ai des chats chez moi. Alors, comme pour l'instant, je ne sais pas communiquer carrément avec eux, je serai toujours en train de leur dire non, ne vous approchez pas de la cage, non, arrêtez, non, ne touchez pas, non, on ne touche pas aux oiseaux, non. Donc, c'est pas pensable, quoi. C'est pas pensable du tout. Voilà. Voilà. Parce que si j'avais eu un très grand logement, avec plusieurs pièces, bien entendu, moi, la directrice, je lui aurais dit oui, bien sûr, même ce soir, en partant, en allant prendre le train, je vous la prends. Je l'amène avec moi. Alors, elle aurait été mal quand même, hein. Elle aurait été mal, son humaine. Ah ben oui, parce que si quand moi je dis oui, je vous la prends et je l'amène chez moi, je rigole pas. Je plaisante pas.
Donc peut-être que là, ça l'aurait fait réfléchir. Mais bon, c'était pas le cas, je ne pouvais pas la prendre. Voilà. J'aurais aimé aussi prendre les 2 gros chiens blancs qu'il y avait là-bas. Ouais. J'aurais voulu les prendre avec moi, mais je ne peux pas. Pas là où j'habite, c'est impossible. Ensuite, il y a eu une communication qui a été faite avec sa toute petite chienne qui est aveugle. La petite chienne, donc, elle est aveugle. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms. Bon, j'ai oublié son nom. Donc, nous sommes plusieurs à avoir fait la communication. Et là, j'ai réussi à ce qu'elle vienne à moi dans ma bulle de protection, dans mon endroit à moi que je crée, parce que chacun crée son propre endroit où l'animal vient à nous. C'est tout un protocole. Et là, j'ai réussi à la voir dans ma bulle. Elle est venue dans ma bulle. Mais elle n'est pas venue seule, elle est venue avec un des gros chiens, un des 2 gros chiens, que j'avais pas demandé en plus à communiquer avec l'autre chien, quoi. Déjà difficile à communiquer avec un animal, imaginez 2 qui arrivent dans votre bulle, quoi. Or, dans ma tête, je voulais à tout prix que l'autre chien ne soit pas là, le faire partir. Mais le chien, il voulait pas. J'avais 2 chiens, la toute petite, donc aveugle, et le gros chien blanc dans ma bulle, qui étaient là, tous les 2 assis devant moi. Alors que je n'avais pas demandé à l'autre chienne de venir. Oh, c'est pas possible, comment je fais? Donc la petite chienne, je ne sais plus si elle s'appelle Beauté ou un truc comme ça, ou Princesse, ou... ah, je me souviens plus. Bon, en tout cas, elle était là, et elle me montrait... Donc, et elle me montrait... elle avait sa petite... voilà, je vous explique. La toute petite chienne qui est aveugle, elle est toilettée, elle va au toilettage tous les 15 jours. Et la toiletteuse lui met du vernis à ongles rose et un petit nœud à chaque oreille rose. Donc ça fait une petite princesse, ça fait la petite fille, quoi. Et là, il ne faut pas que je dise la maîtresse, son humaine, pour nous faire rire à nous, elle lui avait mis une jolie petite robe avec des jolis nœuds et tout, toute mignonne. Donc voilà, c'est le style de petit chien qu'on habille comme ça pour montrer qu'elle est jolie, tout ça. Ah. D'accord, bon, donc ça c'était pour nous faire rire. Mais la chienne, par contre, elle n'apprécie pas du tout. Moi, dans ma bulle, quand elle était dans ma bulle, cette chienne, la phrase qu'elle m'a dite, que j'ai entendue, c'est « arrête de crier ». Pour l'autre gros chien, je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit. Voilà. Je préfère pas. Donc voilà, quand après on nous a fait revenir dans notre état, de rentrer en nous mentalement, avec notre esprit, tout ça, de revenir à nous, etc. C'est tout un protocole que je vous dis. Il faut dire au revoir à l'animal, il faut lui dire voilà qu'on arrête la communication, qu'on le remercie d'être venu à nous, etc., etc. Voilà, c'est toute une chose à faire. Donc, les personnes qui avaient communiqué avec plusieurs animaux, des animaux différents, hein, puisqu'il y avait des photos d'animaux différents. Donc, moi, c'était arrivé à mon tour. Hein, moi, mon tour, c'était... la phrase, c'était « arrête de crier ». Alors, son humaine, elle me dit « non, mais moi, je lui crie jamais dessus, tout ça ». Alors, moi, je lui dis « non, c'est pas que vous lui criez à elle dessus, c'est que vous criez trop ». Et elle vous entend tout le temps crier.
C'est une personne qui ne fait que crier. Elle parle pas, elle crie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux vous dire, hein, j'ai passé 3 jours là-bas, je suis pas prête de revenir. Hein. En tous les cas, tant que cette personne est vivante, j'ai même pas envie d'aller la voir. Hein. Ça c'est non, insupportable, insupportable. Donc sa petite chienne qui est aveugle, elle a tous les sens qui sont développés, hein. D'accord? Elle est aveugle, mais elle sait se repérer au sol et tout, hein, avec le sens, avec le museau, tout ça. Et elle en a marre qu'on la traite comme une poupée. Elle veut être comme elle est naturellement. Elle en a marre parce qu'on la traite comme une poupée. Ben oui, sa maîtresse, elle lui fait mettre du vernis à ongles, hein, des petits nœuds dans les oreilles. Ben, c'est peut-être mignon comme ça pour l'être humain. Mais le chien, lui, on ne lui a pas posé la question s'il était d'accord ou pas. Alors après, il y a eu 2 autres personnes, je crois, qui ont communiqué donc avec la chienne. Alors moi, pour la robe, je ne comprenais pas si elle avait quelque chose à me faire passer, parce que moi, je la voyais avec la robe. Tu veux passer, Kimono? Passe, mon chat. Je la voyais avec la robe, et moi, dans ma tête, quand j'étais avec elle, je comprenais pas pourquoi elle était avec cette robe-là. Pour moi, il fallait que je la voie naturellement, quoi, un chien normal. Mais non, elle était avec sa robe, elle voulait me faire passer un message, mais je comprenais pas. Donc moi, j'ai pas réussi qu'elle me dise qu'elle ne voulait pas la robe, c'est pas une poupée. Mais les autres personnes qui ont communiqué avec elle, elles ont eu le message. Parce qu'on peut avoir des messages différemment. Ça peut être des couleurs, ça peut être des images. Elle peut vous envoyer des images sans vous parler. Moi, je n'ai eu que la phrase, c'est arrête de crier. Voilà. Et d'autres personnes, elles lui ont dit carrément que ce n'était pas une poupée, c'était pas un jouet, et qu'elle ne voulait pas avoir tout ça, tout ce qu'elle avait, quoi. Et là, son humaine, donc, elle s'est emportée. Pour elle, on disait que des conneries. Alors moi, bien sûr, je me suis énervée, quoi. Hein. Et comme j'ai dit, ah ben ouais, je sais plus comment j'ai sorti la phrase, mais ça coûte cher, hein, un stage pour dire des conneries, hein. De payer aussi cher, un stage pour de dire des conneries, quoi. Comme si on n'avait que ça à faire, d'aller foutre tant d'argent pour faire un stage et dire des conneries à la personne, quoi. Non, nous on n'a pas été payés pour venir dire des conneries. En plus, c'était la première fois qu'on allait à cet endroit. Donc là, la personne, dans un déni total, elle disait que nous, on disait que des conneries. Donc moi, bien sûr, je me suis énervée, quoi. De toute façon, je me suis énervée et j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, parce que moi, je dis les choses. Je suis pas une hypocrite, hein. Je dis ce que j'ai à dire. Et puis après, ça redescend tout seul. Je veux dire, je vais m'énerver un bon coup, puis après, hop, je redescends, je redeviens calme. Ça, c'est pas un souci, quoi. C'est ce que Marx, il a vu, mon chat, c'est ce qu'il a décrit à une personne qui a communiqué avec lui. Voilà. C'est que moi, hop, je monte, que j'explose comme des étoiles, et hop, je redescends. Ben, c'est tout à fait moi. Je vais m'énerver, et hop, ça y est. Après, je redeviens calme, ça y est, je suis redevenue très calme. Alors qu'il y a des gens qui, eux, gueulent du matin au soir. C'est ça le pire, c'est du matin au soir, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Alors, j'ai beaucoup de chance quand même. Et là, pourquoi j'étais pas contente? Parce qu'on disait la vérité à les autres personnes qui ont communiqué avec sa petite chienne. Je crois que c'est DS, ou DS son nom. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est DS. Et moi, ça m'a fait tellement mal au cœur qu'elle ne prenne pas conscience de ce que demande sa petite chienne. Surtout que moi, je suis à 300% avec les animaux, quoi. Je veux dire, un enfant, il va vous dire, moi j'ai mal là, moi j'ai mal ci, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça. Bon,
Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui disent rien parce qu'ils sont harcelés à l'école ou frappés par les parents. Bon, voilà. Mais un animal, il va vous dire les choses. Lui, l'animal, il vous dit les choses, quoi. Il vous dit ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin, ce que vous avez besoin de faire ou de ne pas faire. Il parle pour vous aussi, hein. Il n'y a pas que pour lui, hein. Et ça m'a fait tellement mal au cœur, ça. C'est de ne pas croire ce que les autres personnes ont dit. C'est surtout ça. Moi, je m'en fous, je veux dire, je débute. Moi, je débute, donc elle peut très bien ne pas me croire, mais il y a d'autres personnes, par contre, qui, elles, sont beaucoup plus avancées, hein, là-dedans. Il y en a une même, elle va avoir son diplôme. Et oui, parce que pour avoir un diplôme, il faut vraiment savoir communiquer avec les animaux. On ne vous donne pas un diplôme comme ça, hein. Vous devez, attention, hein. Non, 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 il faut passer toutes les épreuves, hein. On ne vous donne pas un diplôme comme ça, absolument pas. Alors moi, j'en suis loin. Moi, j'en suis loin. Et ça m'a fait tellement mal au cœur que du coup, moi, je m'emporte, quoi. Parce que j'ai pas d'autre solution de pouvoir communiquer avec les humains si je ne m'emporte pas, parce que sinon, on ne m'écoute pas. J'ai pas d'autre solution. Parce qu'au moins, là, ça fait un choc thermique. La personne se prend tout devant. Boum. En parole, hein. En parole. Il n'y a pas de gros mots, attention, il n'y avait pas de gros mots. Je lui disais vraiment, voilà, en gros, que je lui ai dit, bon, beaucoup plus costaud que ça, mais voilà, en gros, il faut qu'elle achète une grande cage, beaucoup plus grande pour Clotilde, et il faut qu'elle ait un compagnon. Et il faut qu'elle change de pièce, puisque là où elle était, elle a trop de courant d'air. Et sa maîtresse ne nous a pas du tout écoutés. Et du coup, moi, après, ça m'a refait pleurer parce que on a beaucoup pleuré dans ce stage. Hein. On a été plusieurs personnes et nous avons énormément pleuré. Ouais. Donc, si un jour vous allez faire un stage de communication, amenez-vous des mouchoirs, même voir une serpillière. Je crois que moi, j'avais besoin d'une serpillière avec un seau. Voilà. Et en plus, c'est pour ça qu'il faut avoir l'autorisation de son humain à l'animal, parce que l'animal, il peut dire des choses qui remontent à très loin et que vous-même vous aurez oublié. Il y a des choses que vous aurez complètement oubliées, mais que l'animal, lui, il sait qu'il ne l'a pas oublié. Donc c'est pour ça qu'en communication animale, il faut toujours demander l'accord de son humain. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, personnellement, si un jour j'arrive, que je suis dans un niveau beaucoup plus haut, disons que j'aimerais pouvoir communiquer avec les animaux et mettre un petit mot dans la boîte aux lettres de leur humain, quoi. Pour pouvoir leur dire, voilà, votre animal vous demande ci, vous demande ça, etc., etc. Alors la déontologie veut à tout prix qu'on demande l'accord de l'humain aux animaux. Sans ça, on n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est plutôt une déontologie. Mais moi, j'ai déchiré ce papier. C'est-à-dire que j'avais signé ce papier. Puis du coup, moi, je l'ai déchiré chez moi.
je l'ai déchiré. Pourquoi? Ben, parce que j'ai envie d'aider les animaux et leurs humains. Bon, oui, l'animal, lui, il pense humain, il ne pense pas maître ou maîtresse. C'est nous qui pensons comme ça. Nous sommes des maîtres et des maîtresses. Non. Donc je m'habitue au mot humain. J'ai tellement envie de les aider que j'ai envie, plus tard, quand j'arriverai à communiquer avec les animaux, pouvoir communiquer avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, qu'est-ce qu'ils ont à me montrer. Je le noterai sur un papier. Je ne marquerai pas mon prénom et mon nom, rien du tout. Et je mettrai ça dans la boîte aux lettres. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie d'aider les humains et leur animal. C'est tellement important pour moi que d'avoir signé un papier pour la déontologie, ça me va pas. Non, ça me va absolument pas. Alors pour les animaux qui n'ont pas d'humain, comme souvent des animaux qui sont dehors, les hérissons, les escargots, ben oui, ils communiquent aussi les escargots. Les hérissons, les biches, les cerfs, les sangliers, etc., etc. Eux, ils n'ont pas d'humain, mais on peut communiquer avec eux sans problème parce qu'ils n'ont pas d'humain. On n'a pas besoin de l'autorisation de leur humain, puisque ce sont des animaux qui sont sauvages, dehors. Mais moi, j'ai tellement envie de les aider, les humains et leur animal, que j'ai déchiré cette feuille que j'avais signée. Je me dis que je pourrais en signer même 20. Je la déchirerai toujours parce que ça ne va pas avec ma valeur à moi par rapport. C'est une bonne valeur, je veux dire. C'est une bonne valeur et vraiment j'en suis consciente. Mais moi j'ai besoin d'aller au-delà de ça. Donc c'est pour ça que si un jour j'écris des courriers, je les mets dans les boîtes aux lettres, il n'y aura pas mon nom et mon prénom. Voilà, ça sera une aide que j'apporterai comme ça, gratuitement aux gens. Et après les gens, ils en feront ce qu'ils veulent. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'animaux dont je ne connais pas les noms. Donc moi, je ne suis pas encore assez professionnelle pour savoir comment faire pour communiquer avec eux comme les animaux sauvages. On peut communiquer avec eux, mais moi, voilà, on leur a pas donné un nom, quoi. Donc j'en suis très très loin. Voilà, je ne sais pas si dans 5 ans ou dans 10 ans, j'y arriverai. Je ne peux pas vous dire. Mais vraiment, 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 sincèrement, du fond du cœur, là, que l'on m'aime ou pas, mais là, franchement, mettez ça de côté, quoi. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est même pas pour moi, quoi. Ça m'apporte rien à moi. Mais si vous aimez votre animal, c'est le moment de l'écouter. Donc je ferai une vidéo spéciale où je vous mettrai des noms, prénoms et numéros de téléphone de professionnels dont j'ai entièrement confiance. Et après, ben, c'est à vous de choisir qui vous voulez prendre. Et je peux vous dire que vous ne perdez rien en échange, bien au contraire.
Vous allez vous dire, ah oui, mais c'est cher, c'est n'importe quoi, etc. Je peux vous dire, ça va vous apporter énormément, beaucoup, même pour vous. Vous pouvez même pas imaginer ce que va vous demander l'animal, c'est incroyable. Titi, le chat, vous savez ce qu'il a demandé, lui? Alors que les gens ne connaissent pas ma vie, hein. Ils savent juste que j'habite seule avec mes chats, mais ils savent pas, voilà, si je sors ou pas, ce que je fais, où je vais. Ils savent pas tout ça, hein. C'est la première fois qu'on s'était rencontrés, donc ils connaissent pas ma vie, moi je connais pas la leur. Mais Titi a demandé que je devais recevoir du monde chez moi, parce que je reçois pratiquement personne. Et il faut que je sorte. Il a demandé qu'il faut que je sorte souvent, parce que je ne sors pas et je reste chez moi. Vous imaginez Titi qui a dit ça à quelqu'un, qui a communiqué avec lui. Ben, donc elle m'a demandé donc si c'était exact ou pas, hein, parce qu'elle a eu cette information, et moi je lui ai confirmé que oui. Voilà, que j'ai expliqué, je me suis renfermée à l'être humain, et du coup, je me suis éloignée de l'être humain. Vous vous rendez compte ce que peut vous apporter un animal? Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais par contre, faites ce qu'il vous demande à lui, pour lui. Titi a demandé, il m'a demandé plusieurs choses, Titi. Il m'a demandé d'être plus en hauteur. Il aime être en hauteur et les petits trucs que j'avais achetés pour lui, c'est trop bas pour lui, il voulait être en hauteur. Bon, donc là, et près de la fenêtre. Près de la fenêtre. Donc, ça y est, j'ai déplacé un meuble à roulette, il est beaucoup plus en hauteur et près de la fenêtre. Après, il faudra que j'arrive à communiquer avec lui pour savoir s'il veut beaucoup plus haut ou pas. Voilà. S'il veut plus haut, je ferai plus haut. Après, il m'a demandé que j'arrête de parler. Qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Alors, là-dessus, il a raison. Vous allez me dire, oui, bah, je vis seule, et je parle trop, quoi. Non, c'est dans ma tête que je parle. Là, je vous fais une vidéo, donc je parle, mais c'est dans ma tête. Je parle trop, même moi, ça me saoule. Il y a des matins, vous voyez, les gens ne savent même pas. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas ma vie. Je me couche le soir, j'avais que des pensées qui tournent en rond, comme un hamster dans la roue, non-stop. Par contre, l'hamster, il s'arrête, mais moi, non. Et je me réveille le matin avec tout le temps en pensant, quoi, même en pleine nuit et tout, quoi. C'est incroyable. Même moi, je me disais, mais je me saoule moi-même, quoi. Je me saoule moi-même. C'est incroyable. Et là, donc des mois après, hein, quand je me disais ça, quelques mois après, vous voyez, je vais faire un stage, et ils me dit que Titi, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce que je parle trop. Mais c'est dans ma tête que je parle. C'est continu, je pense à tous les problèmes. Alors, il m'a dit aussi, Titi, non mais c'est incroyable. Parce que les animaux, ils entendent tout et ils voient tout. Et ils comprennent tout. Titi m'a dit, donc est passé par la professionnelle, hein, par quelqu'un qui communique avec lui, qu'il faut que j'arrête d'écouter les commérages. Les commères. Voilà, le mot précis, c'est les commères. Il ne faut plus que je m'occupe des commères. Oui, parce que le chat, c'est le mot commère, puisque dans ma tête, je l'ai déjà utilisé, et quand j'en parle avec des gens, c'est ce que j'utilise comme mot. Des commérages et des commères. Donc le chat, lui, il entend et il sait ce que c'est. Et comme Titi, dernièrement, donc mes chats dernièrement m'ont entendu gueuler parce que il y a une personne d'ailleurs qui ne fait pas son travail, qui est payée souvent à papoter 45 minutes à 1 heure avec des gens à droite à gauche et qui ne fait pas son boulot. Donc ils m'ont entendu, hein, ils m'ont vraiment entendu que j'étais pas du tout contente. Hein. Les animaux m'ont entendu que j'étais pas contente. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire.
J'ai gueulé 2 ou 3 fois, mais à 4 fois, et puis après, hop, j'ai fermé la fenêtre, et hop, ah, mon chat veut sortir, maintenant, et hop, c'est redescendu. Hop, voilà, c'était passé, moi, la colère est montée, et hop, elle est redescendue. Il faut que j'enlève à tout prix, attendez. Oui, le bruit que vous entendez, c'est parce que j'ai une bouée par-dessus le truc, là. Oui, à cause du coccyx. J'ai des problèmes de coccyx, donc je mets une bouée en plus de mon truc. Pour pas m'asseoir sur la bouée, il faut que j'ai le coccyx à l'intérieur, quoi. Donc ça fait du bruit. Faudra que je l'enlève avant de faire les vidéos. Donc vous pouvez imaginer ce que m'a dit Titi. Alors que ces femmes-là ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans ma vie. Ni moi, je ne sais même pas ce qui se passe dans leur vie à eux, les gens. Donc il y avait aussi des hommes, hein, hommes et femmes. On était plus de femmes que d'hommes. Hein. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et là, ça m'apporte un bienfait, je ne vous dis pas. Et là, j'ai décidé, vraiment, j'ai décidé de ne plus m'occuper de tous ces commères. Ça veut dire que, à partir que j'ai appris ça hein, dans ce week-end par Titi, les gens pourront me dire ce qu'ils veulent, pourront parler. Ça y est, je suis dans ma bulle de protection et ça ne m'atteindra pas du tout. Absolument pas. C'est incroyable ce qu'un animal peut vous faire comprendre. Alors qu'il est venu habiter chez moi, c'est incroyable. Donc moi j'ai mis, ah oui, il m'avait demandé aussi de m'occuper plus de lui. Alors comme il est tout le temps couché, moi j'allais pas l'embêter hein, parce qu'il est couché. Mais c'est vrai que quand il est réveillé, il faut que je m'occupe de lui. Voilà, je ne m'occupe pas assez de lui. Donc maintenant, j'ai mis en place le meuble. Hein. Quand je suis rentrée du train, j'ai mis en place le meuble pour lui. Et du coup, ben là, je m'occupe de lui tous les jours. Là, il est couché, hein, il est couché, il dort, il a les oreilles dressées, donc il entend tout, il ne faut pas rêver. Les animaux, les chats, je parle des chats, parce que moi, c'est des chats que j'ai. Ils dorment, mais en même temps, ils entendent tout. Voilà. Et dès qu'il sera réveillé, ça va être des câlins, des câlins, des câlins, brossage. J'ai fait des petits brossages et tout. J'ai décidé de m'occuper de tous mes animaux, mais vraiment de prendre du temps avec eux. Et donc, je passerai moins de temps sur Internet à écrire. Voilà. Je mettrai moins de choses sur Internet maintenant parce que je veux passer du temps avec tous mes animaux. C'est vraiment le plus important et je ne savais pas qu'il avait besoin de ça puisque je passe énormément de temps sur l'ordinateur. Bon, ben je vois que là ça fait quand même bientôt 54 minutes que je parle. Waouh! Ouais, 54 minutes, donc je vais arrêter quand même. Titi va se dire, mais continue à parler. C'est surtout dans ma tête que j'ai réussi à m'arrêter de parler. Ça revient au galop, hein. Ça revient. Mais j'arrive maintenant à calmer mon mental, grâce à lui. Grâce à ce qu'il me dit, j'ai dit stop au mental. Donc cette vidéo va s'intituler très important. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo
très importante pour votre animal et pour vous-même. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.